Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors en cette mi-septembre, il y a encore pas mal de travail au jardin. On continue de récolter, de conserver, mais aussi de nettoyer en prévision de l'hiver, ce qui va permettre de faire de la place pour les cultures d'hiver. Alors les tomates en extérieur, eh bien il y a quelques pieds qui tiennent encore le coup. Comme ici ce pied de Cascade Village. Vous voyez. Donc on les laisse encore un peu. Mais si on voit qu'elles commencent à attraper le mildiou, on va les supprimer. Et on va faire de la place pour les choux. Pour l'amarante qui a encore pas mal de feuilles. On en profite également pour créer de nouvelles zones. Ici c'est une zone que l'on est en train de refaire. Donc j'ai mis du carton en dessous et puis je rajoute des tontes de pelouse, je rajoute des feuilles en fonction de ce que j'ai sous la main. Alors vous voyez, quand je vous parle de nettoyage, ici il n'y a plus que 3 petites tomates, il n'y en a pas d'autres qui sont vertes et le pied est pas en très bon état, donc on va le supprimer. Ici on ne va pas tarder à récolter les pommes de terre. Les graines de fenouil bronze commencent à bien sécher, donc on va pouvoir commencer aussi la récolte petit à petit. Là, au niveau de la roquette, même si elle commence à fleurir, on peut encore en couper régulièrement pour la manger. Alors la moutarde, il y en a tellement qu'on n'arrive pas à suivre. Et là, elle est déjà en train de jaunir. Alors qu'on a à peine commencé à la manger. On a mangé surtout celle du bord. Alors j'ai dû rentrer mes butternuts. Je ne suis pas sûre qu'elles produiront. Enfin, que les courges iront jusqu'au bout. Parce qu'elles sont toutes petites. J'en avais une belle ici. Qui s'est faite manger. Je ne sais pas par quoi. Alors de ce fait, j'ai rentré toutes les autres. Mais comme elles sont petites, je suis pas sûre que l'arrière-saison permettra de les faire pousser correctement. Alors les blettes, même si ça produit encore une bonne partie de l'hiver, et il faut vraiment qu'ils gèlent fort pour qu'elles disparaissent, eh bien j'en conserve quand même au cas où. Et donc je me contente de les laver, les couper et les congeler. Et puis quand j'en ai besoin, je ressors mon paquet congelé et puis comme elles sont coupées, c'est plus pratique et je les cuisine à ce moment-là. Même dans les serres, je vais supprimer les pieds de tomates où il n'y a plus de tomates, où il n'y en reste qu'une ou deux. Ça va me permettre de faire de la place pour pouvoir repiquer de la salade qui attend et qui commence d'ailleurs à en avoir un peu marre d'attendre. Certaines s'abîment. Au passage, vous voyez, il y a encore pas mal de raisins, même si on en mange tous les jours. Il y a encore pas mal de grappes à récolter. Heureusement, elles ne sont pas toutes mûres en même temps. J'ai commencé la récolte des tournesols. Je les enlève pour éviter que les oiseaux mangent tout. Et puis je vais les faire sécher. Alors cette année, ils font une bonne taille, vous voyez. Dans les... Je me mets bien au milieu. Dans les 29 cm à peu près. Vous voyez, ce qui est déjà pas mal. Alors pour éviter qu'ils moisissent pendant le séchage, eh bien j'enlève tout l'intérieur à l'aide d'un couteau. Vous voyez, je creuse comme ça et j'enlève morceau par morceau, ce qui fait que la couche est assez fine et ça ne moisit pas et ça peut sécher plus rapidement. Après séchage quelques jours, j'attaque la récolte. Voilà ce que donne le premier tournesol. Je vais m'attaquer maintenant au deuxième. Alors une fois les 2 têtes nettoyées, j'arrive à un total de graines de 652 grammes. J'ai décompté bien entendu le poids de la passoire. Alors avec ça, je vais en récupérer une 50aine de graines pour refaire mon stock de graines, pour en semer une partie l'année prochaine, et puis en garder un peu en secours. Et puis le reste, je vais essayer de les décortiquer et de récupérer la graine à l'intérieur, puisqu'on utilise beaucoup de graines de tournesol pour les pâtés végétaux. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop long à faire. Et si jamais c'est vraiment trop long, on se contentera de les manger à l'apéritif. Alors il me reste encore une tête de tournesol de la même taille, mais qui n'est pas encore totalement mûre, donc j'attends encore pour la récolter. Et puis une dizaine de pieds plus petits. Pour cela, ils serviront de nourriture pour les volailles et de nourriture pour les oiseaux. Là, je vais réouvrir la pépinière associative. Pour les personnes qui habitent pas très loin, la pépinière est de nouveau ouverte. Alors avec, comme d'habitude, noyer, poire de terre cette année, cassissier
groseille à maquereau, noisetier et un peu de vigne, mais pas tellement parce que elles ont cuit. Elles étaient au soleil et les feuilles ont grillé. Je vais récolter tout ce qui est haricots secs et les mettre à finir de sécher à l'abri. En ce qui concerne les courgettes, eh bien, je vais enlever tout ce qui a l'odium. Ça me permettra d'y voir plus clair. Je vais en profiter aussi pour récolter les pâtissons qui sont là-bas. Et même chose ici, tout ce qui est tomate, je vais voir parce que beaucoup ont le mildiou. Donc je vais enlever tout ce qui a le mildiou. Ça fera de la place. Alors vous voyez, je vous disais les pâtissons qui sont ici. Le fait de libérer de la place, ça va me permettre de semer de la salade. Il y a des variétés de salade qu'on peut encore semer maintenant en pleine terre. Et puis je vais en semer aussi en serre, mais je dois d'abord en repiquer pas mal en serre. Et puis pour la place qui restera, ben j'en sèmerai. Puis je vais remettre aussi de la clétone de Cuba dans la serre. Alors j'ai commencé à nettoyer le pied de courgette ici, mais vous voyez, il faut faire attention à pas supprimer le pied en entier, parce qu'il y a encore quelques courgettes qui sont en train de venir là, et elles auront encore largement le temps de pousser et d'être récoltées avant qu'il ne fasse froid. Tout le petit monde se promène. Je viens de repiquer quelques salades, quelques choux, des choux chinois, à la place des pieds de tomates que je viens d'enlever. Mais alors les choux se font complètement manger par des chenilles. J'ai beau regarder tous les jours, et j'en ai remis ici aussi. J'ai beau passer tous les jours, ils se font dévorer. Alors il y a encore de la tomate, hein. Donc je peux pas retirer tout. Il y en a encore qui sont en train de mûrir là. Donc j'enlève petit à petit. Même chose pour les concombres. Il y en a encore qui sont en train de pousser. Là notamment un soyolong comme vous pouvez voir. Au bord il y a encore du télépathie. Donc dès qu'un endroit se libère, eh bien je mets du chou ou de la salade. Vous voyez là les choux chinois, c'est vraiment de la dentelle. Ils se font dévorer. Alors il y a encore quelques poivrons de ci de là dans la serre. Et les cultures d'hiver qui voudraient bien prendre la place mais qui ont des difficultés. Et même ici les salades. J'aimerais bien avoir plus de place. Mais tant qu'il reste des tomates, des concombres et des physalis. Et il y a pas mal de physalis. Eh bien je ne peux pas retirer tout ça. Et là des petits concombres Carosello Barrez, il y en a encore pas mal qui sont en train de pousser là. Donc, je vous disais du physalis. C'est pas ce qui manque. Donc tout ça, ça me retarde pour mes semis et plantations d'hiver. Il y a encore des concombres blancs là qui sont en train de pousser. Et les tomates cœur rose de Pessac, qui sont très longues à venir, mais qui j'ai l'impression vont être magnifiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!